La tournée qui se déroule actuellement envers les arrondissements est très opportune. Opportune en ce sens que les gens qui habitent des coins reculés, on s'est approché d'eux pour leur dire exactement ce que le gouvernement fait. Et vous allez le constater à travers les différentes interventions que c'est une chose bien appréciée par la population et elles ont eu à dire qu'elles n'ont jamais vu cela. Donc c'est pour vous dire que la population a une bonne impression de ce qui se fait actuellement par le gouvernement. Aucune œuvre n'est jamais parfaite. Il y a eu des réalisations de part et d'autre. Par contre, il y en a qui n'ont pas été exécutées par endroits. Et c'est là que se trouve l'amertume des populations. Nous avons pris acte de tout ça et on rendra compte à qui de droit. Tout ce que nous avions entendu, de tout le message que nous avions apporté aux populations, elles sont satisfaites de toutes les réalisations. Et comme je le dis souvent, il y a des réalisations qui sont visibles, mais il y en a qui sont invisibles. Nous avons beaucoup insisté sur ce qui est invisible puisque il y a eu beaucoup de ces réalisations dont personne n'est vraiment informé. Et je pense que c'est beaucoup plus ça qui a fait plaisir aux populations et elles n'ont pas manqué de poser leurs problèmes parce que au-delà de tout, l'homme est toujours insatiable. Il y a toujours des choses qui manquent et je pense qu'à ce niveau, il y a eu toute une panoplie de doléances qu'on nous a apportées. Mais nous avions promis qu'il y a des projets qui sont déjà en vue et qui pourraient régler ces problèmes, mais il y en a pour lesquels on n'a pas encore de financement, mais c'est déjà retenu et heureusement nous avions quand même le secrétaire général adjoint de la présidence qui est avec nous et qui a retenu tout ça là et ça fera partie des prochains projets. Je pense que le plus important, nous n'avons pas hésité aussi à parler aux populations puisque le gouvernement ne peut pas tout faire. Le gouvernement ne peut pas régler les problèmes d'inondation, peut-être apporter des aides pour une adaptation, pour une résilience aux besoins. Mais c'est vraiment de ces cas-là, surtout dans la commune de Paubert, nous avons eu beaucoup d'inondations. Les populations ont posé ces problèmes. Nous avions dit que le gouvernement sera à l'écoute par rapport à toutes leurs doléances en matière d'aide parce qu'il est sûr que cette année, nous n'aurons pas de maïs à vendre au niveau de la commune de Paubert puisque nous sommes dans une zone à plus de 80% hydromorphe et donc ça a été inondé pratiquement à plus de 60 ou 70%. Et donc les populations ont émis le vœu de se faire aider par le gouvernement et nous passons par votre canal pour demander effectivement qu'on puisse voir un peu de leur côté parce que c'est vraiment un gros problème au moment où nous sommes parce que la période de soudure sera très très difficile pour cette population. C'est vraiment nécessaire de faire cette reddition de comptes au niveau des arrondissements. C'est vrai qu'entre-temps, on avait fait la reddition au niveau des communes. Mais il faut dire que toute la population n'était pas informée. C'est pourquoi le gouvernement a jugé bon de nous envoyer au niveau des arrondissements. Ça s'est bien passé depuis qu'on a commencé dans la 22e. Ça s'est bien passé. Et la population a essayé de donner quelques doléances. Nous aussi, nous savons que tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Mais quand c'est bon, il faut le dire. Le gouvernement a assez fait. La population reconnaît ça. Néanmoins, il y a des doléances. Parmi ces doléances, nous pouvons citer au niveau de quelques arrondissements le problème des voies, des routes impraticables. Ça d'un. Il y a aussi le problème d'électricité, de l'eau, que la population a essayé de notifier. Et je suis très ravie. Je sais que le gouvernement de Patrice Talon ne fait pas des réalisations à moitié. Il fera le reste des doléances de la population. Je voudrais préciser que les populations ont confirmé tout ce que nous avons annoncé à travers des témoignages et ont profité de cette occasion pour poser leurs doléances.
lesquelles doléances nous les connaissions par le passé, étant donné que nous sommes dans la population, mais c'était important qu'à ces occasions, ces doléances soient rappelées. Cela nous renforce dans notre position de représentant de la population et en même temps du chef de l'État dans notre commune. Je suis sûr que le point sera fait acquis de droit et le chef de l'État qui aime tellement ces populations va instruire les ministres concernés pour que davantage nous soyons motivés, pour que davantage de réalisations se multiplient. Il faut noter qu'en 8 ans, nous avons eu assez de réalisations. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Toute la population est concernée. En passant par le secteur de l'électricité, l'eau, les voies, les routes, le secteur des microfinances, le secteur de l'emploi des jeunes à travers Glodjigbe et autres. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à travers le projet Bessoké où chaque ménage a droit à 10 000 francs. Des milliers de ménages au Bénin sont impactés. À travers le projet Suède qui accompagne des milliers d'élèves, filles et hommes dans le paiement des scolarités, nous avons constaté et la population a compris qu'effectivement le gouvernement de Talon a fait beaucoup de social, mais certainement d'une manière beaucoup plus sécurisée, d'une manière beaucoup plus souple, afin que ça aille directement vers les populations qui le méritent. C'est ça la différence. Ce n'est pas parce que je suis maire que j'ai la possibilité de positionner mes militants. Non, nous allons demander au chef de l'État de continuer par nous aider. Surtout nous au niveau de la commune de Koubert, ce qui est important pour nous, c'est de finaliser le projet d'électrification de l'arrondissement d'Akoyeye, c'est de nous aider pour les différentes routes, surtout dans les zones frontalières de notre commune et d'œuvrer pour l'épanouissement de nos populations, des jeunes et des femmes. Dans l'ensemble, les populations nous ont accueillis dans la liesse populaire. Elles sont très joyeuses. Elles réalisent qu'il y a vraiment un changement au niveau donc de la vie quotidienne des populations. Par rapport aux réalisations du gouvernement depuis 2016, on ne va plus nous mettre encore à les citer. Mais il y a 2 projets phares qui ont impacté positivement Koubert, auxquels donc je vais faire allusion. Il y a le projet Vinci et le projet PEDER. Ces 2 projets-là ont nettoyé complètement Koubert du point de vue toile d'araignée. Vous voyez partout les poteaux entreposés. Donc tous les nouveaux quartiers de Koubert sont pris en compte par ces 2 projets. Que ce soit zone résidentielle, Akosombo, Ayere, Agbarou, Okeola, Talala, Itatinga, tous ces quartiers-là sont pris en compte par ces 2 projets. Déjà démarrés, ce n'est pas un projet qui va venir. Ils sont en train de travailler en ce moment. Tous ces quartiers que je viens de citer, c'était auparavant des toiles d'araignée. Mais aujourd'hui, la population de Koubert peut pousser un ouf de soulagement grâce à ces 2 projets. Donc, pour les autres réalisations, on en a tellement parlé que je n'ai même plus envie d'en parler. Bien sûr, d'autres diront qu'il reste toujours à faire. Mais il faut quand même remercier l'exécutif qui a pris à bras le corps les projets de développement, les projets qui peuvent impacter positivement la vie quotidienne des populations. Ça, c'est du côté de l'énergie, ça. Du côté de l'eau, nous avons gagné 3 grands SAEP. Qu'est-ce qu'on appelle SAEP? Système d'approvisionnement en eau potable multi-village. Déjà démarré. Un seul SAEP, pas moins de 2,5 milliards. Et un autre projet que je vais encore citer ici, c'est le projet BRIC. 22 milliards d'ici 6 mois vont être encore injectés à Koubert Centre ici pour l'assainissement, les caniveaux, l'asphaltage et tout le reste. D'abord, Koubert est en train de changer de visage.
Pour quelqu'un qui est à l'extérieur, qui n'est pas au pays et qui rentre à Kobe maintenant, il saura que Kobe a véritablement changé de visage. Et ce n'est pas fini, ce n'est pas tout. Il y a la préfecture de Kobe qui est en construction maintenant. L'entreprise travaille de jour comme de nuit. Et on vient de gagner encore l'hôpital départemental. Pourquoi ne pas nous réjouir? Et c'est pour cela que nous souhaitons vivement que cette dynamique-là continue.